supporters de Lyon, on est chez nous. Supporters d'en face, vous êtes chez nous. Salut à tous les gones. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez peut-être que je suis un joueur donc, de FIFA Ultimate Team depuis à peu près 4-5 ans. Donc je vous propose un nouveau concept qui va être donc les reviews des joueurs de l'OL. Vous dire un peu mes ressentis, mon avis sur les joueurs dans le jeu avec les stats in-game. Et vous mettre des clips donc des meilleurs buts que j'ai pu mettre avec eux et voilà. Donc j'ai calé donc Mariano dans cette équipe OL. Bien sûr donc Mariano Diaz qui est un buteur que j'ai trouvé sur sa carte, on peut croire, enfin 76 de général ça fait pas rêver, il a pas des stats de ouf non plus, il a des stats corrects, mais pour le prix du joueur et le note de général, franchement j'ai été surpris. Donc bien sûr ça ne vaut pas un KN89 que j'aurais bien voulu sortir une review dessus, mais c'est hors thème chaîne, donc je pense que ça, je ne le ferai pas. Donc j'ai décidé de faire Mariano comme premier joueur. Donc Mariano Diaz qui est un joueur, donc un buteur qui est venu récemment donc du Real de Madrid. Il a 24 ans, il fait 1m82, donc il a une taille assez correcte. Il a un rendement donc attaque élevé, défense moyen. Son meilleur pied donc c'est le pied droit. Il a 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Donc c'est pas un joueur très technique de base. Donc je l'ai acheté 450 crédits. C'est un joueur pas cher et franchement au vu de la qualité du joueur, en plus c'est un gone. Donc c'est nickel. Donc j'ai fait 38 matchs avec lui sur FUT. J'ai mis 32 buts et 14 passes décisives. Donc un bilan pas dégueu, sachant que je joue en clash d'équipe principalement en légende. Donc c'est pas non plus un niveau très très faible où je claque 10 buts par match, quoi. Donc Mariano Diaz, voilà, c'était à peu près sur les détails de joueurs. Donc au niveau des statistiques, au niveau de la vitesse, donc il a une vitesse correcte, il a 79 en accélération, 76 en vitesse. Donc c'est un joueur qui est quand même assez lourd sur le terrain, mais il se déplace quand même, il se déplace bien. Frappe, il a 79. Il a donc un placement offensif de 75. Moi je trouve qu'il se place bien offensivement, surtout sur les centres, les corners. Il était vraiment exceptionnel à ce niveau-là. La finition 80, donc il a une bonne finition pour un joueur à 76 de général. Et ça se ressent sur le terrain, que ce soit au niveau de les têtes, des frappes. Il y a très peu de ratés. Au niveau de la puissance de tir, un des gros atouts aussi de Mariano Diaz, donc il a 85. Il tape des long shots en dehors de la surface, assez fou. 76 en tir de loin aussi. Donc les long shots c'est un régal. Vous allez voir les clips après. Sinon il a 66 en volée. J'ai pas mis beaucoup de volée avec lui, je crois même pas du tout. Et 68 en penalty, ce qui est pas top pour voire très dégueu pour un buteur. Ensuite donc au niveau des passes, il a 56 en passes, donc c'est un buteur qui va être vraiment un pur finisseur et pas un joueur qui va être utilisé comme pivot, même malgré sa taille de 1m82. Donc il a 58 en vista, donc centre 45, précision coup franc, il a une bonne précision de coup franc quand même pour ce buteur, mais bon, à l'OL il y a déjà Fekir, Depay qui tire les coups francs, même Grenier tu vois qui est meilleur. Les passes courtes 64, 40 de passes longues, 77 d'effets. Sinon au niveau des dribbles, donc il a 79 en agilité, 72 en équilibre et 70 en réactivité. Donc c'est un joueur qui va être très agile sur le terrain malgré ses peu d'étoiles de gestes techniques. Et ça va être quand même un joueur assez technique au niveau de l'agilité, au niveau des feintes de frappe surtout. Il va donc bien tenir sur le terrain, 72 en équilibre. Et sinon au niveau de la conduite de balle 72, voilà. Les dribbles 69. En défense c'est pas ce qu'on lui demande, mais il a quand même 73 de précision de tête. Donc le gros atout de Mariano Diaz, j'ai trouvé donc que c'était le jeu de tête et les frappes de loin aussi. Il est vraiment exceptionnel à ce niveau là pour un joueur à 76, je le répète. Sinon au niveau du physique, donc un des gros atouts de Mariano Diaz, donc il a 92 en détente, donc pour un joueur qui fait 1m82 il va aller chercher les ballons de la tête. En plus il a couplé à une précision de tête, donc de 73 il envoie des mines de la tête.
Endurance, donc c'est un joueur qui a 73 en endurance, c'est correct. Il a quand même une bonne agressivité, une bonne force. Donc 70, 71 en force, 79 en agressivité. Voilà, donc c'est à peu près les stats de Mariano Diaz. Donc maintenant on va voir ce qu'il vaut in-game avec les clips. Mariano Diaz à suivre, ouais. Alors on commence par les frappes de loin. Donc là on voit, hop, petite frappe du droit sur un mauvais dégagement du gardien. Ça pardonne pas. Là donc ensuite on a une frappe du gauche. Il semble qu'il est bien cadré. Là, bon, il touche le poteau. Mais franchement au niveau de la frappe, il est vraiment une frappe très très bonne pour sa carte de 76. Il t'envoie de ses mines, regardez ça. Pied droit, pleine lucarne. La petite passe de Grenier. La frappe du droit. But. Donc là ensuite il enchaîne une petite feinte de frappe. Voilà, quand je disais qu'il n'était pas très technique, mais avec les feintes de frappe avec lui c'est ce qu'il y a de mieux pour user un peu de sa technique. Donc là on voit encore une grosse frappe du droit. Donc ensuite au niveau de la tête du jeu aérien, j'ai dit que c'est très important. Il est vraiment exceptionnel, regardez son placement là. Il se retrouve tout seul. Et au niveau de la finition, 73 de précision de tête. Couplé à un 92 de détente, 1m82, regardez-moi ça, là encore il n'est pas hors jeu, le timing est parfait. Vraiment au niveau du jeu aérien c'était une grosse surprise. Donc là c'est les clips de carrière. Regardez-moi ça encore, dans la course, il se retrouve tout seul, il finit. Donc ensuite là, il a vu Mariano, la tête de Mariano. Donc 92 de détente, car il arrive à prendre dessus encore là une fois. Il était vraiment mal barré et il arrive quand même à la prendre. Bon là, hop. Pas très compliqué à la mettre, celle-ci. Ensuite encore là, voilà c'est la première reprise que j'ai mis avec lui. Bon elle était pas très difficile à mettre, mais quand même. Bon il a un 68 de volée je crois il me semble. Donc après au niveau des passes quand même, il me donne des caviars quand même, là dans la course pour Memphis. Donc là c'est un joueur aussi qui se retrouve assez bas, donc il redescend un petit peu et il va pouvoir travailler, voilà. On arrive donc au bilan du joueur, donc j'ai fait 38 matchs avec lui, j'ai mis 34 buts et 32 buts et 14 passes décisives. Donc au niveau des points positifs, comme je le répète, donc le jeu aérien, le physique, les long shots, la finition et le placement offensif. Sur les centres et les corners, il se place très très bien, il se retrouve tout seul, comme on l'a vu sur les clips, et il n'a plus qu'à finir avec une bonne finition. Et au niveau des points négatifs, donc la précision des passes, même s'il a mis 14 passes décisives, les pénaltys où il a 68 pour un buteur qui est pas top, et les dribbles aussi, 3 étoiles de geste technique, Voilà, donc cette première review sur Mariano Diaz est terminée. J'essaierai de faire donc d'autres reviews sur d'autres joueurs de l'Olympique Lyonnais. Je pense à Memphis, Fekir et Traoré principalement. Donc si t'as kiffé ce concept, n'hésite pas à la liker la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et va voir mes autres vidéos. Si t'es fan de l'Olympique Lyonnais, voilà, je te conseille de t'abonner pour suivre l'Olympique Lyonnais de plus près cette saison. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, et bye tout le monde.